Bonjour Émilie, c'est Alexine Delimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je repartage avec vous aujourd'hui une idée de brunch, cette fois-ci d'inspiration libanaise avec des falafels accompagnés de 3 salades. On va préparer également un riz au lait à la fleur d'oranger et à la pistache. Découvrons les recettes ensemble. On va commencer par préparer les falafels. On va tremper les pois chiches et les faire sécher pendant une nuit complète. Alors j'ai fait moitié-moitié, vous pouvez choisir soit l'un soit l'autre, moi j'ai mélangé. Le lendemain, vous égouttez les pois chiches et les fèves et vous les mixez dans un robot avec des gousses d'ail, du persil, de la coriandre, du sel, du poivre, du cumin et plein d'ingrédients que vous allez retrouver en barre d'infos. Alors j'ai ajouté également des graines de sésame à cette préparation. J'ai mis également du bicarbonate qui rend les falafels plus digestes. Voilà, je vous détaillerai tous les ingrédients en barre d'infos. Alors, j'ai utilisé mon robot KitchenAid. Une fois qu'on a bien mixé les falafels, alors vous pouvez utiliser également pour les préparer à un hachoir, à viande hachée classique. Alors, on va façonner des boulettes. Après, on va les aplatir légèrement. Voilà, les falafels sont maintenant prêtes. On passe à la friture. Alors, j'ai procédé à la friture dans un bain d'huile chaud à température moyenne. Alors, vous les disposez à cuire. En fait, vous les laissez cuire 4 à 5 minutes. Après, retourner et cuire de l'autre côté 1 à 2 minutes. Après, on va sortir de l'huile à l'aide de 2 fourchettes. Et vous les disposez sur un papier sopalin pour égoutter. Alors, elles doivent être vraiment croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. On va les garder. Et on va après passer à la préparation du reste. Alors, j'ai choisi de frire des aubergines pour accompagner mes falafels. C'est facultatif. Alors, les aubergines, je les ai épluchées. J'ai laissé juste quelques bandelettes. Et je vais par la suite les découper en rondelles. Je vais les laisser dégorger dans l'eau salée. Après, vous venez les égoutter et les frire dans le même bain d'huile que tout à l'heure. Alors, bain d'huile bien chaud à température moyenne. On les laisse cuire comme tout à l'heure, 4 à 5 minutes la première fois. Après, on les retourne. Et on va les égoutter sur papier sopalin. On passe après à la préparation du reste. Alors, un caviar d'aubergine absolument divin que je réalise avec la pulpe d'aubergine que j'ai achetée dans un magasin turc. Alors, vous pouvez la réaliser vous-même, quand vous pouvez l'acheter. Moi, je trouve qu'elle est très très bonne avec un goût de fumée parce qu'elle est réalisée au feu du bois. Alors, vous rajoutez par-dessus du tahini, de la purée de sésame, du yaourt grec, des gousses d'ail, un filet d'huile de citron. Et on va mettre par la suite du sel et du poivre, du cumin. Et on va mixer le tout. Comme je vous ai dit, alors la pulpe d'aubergine en commerce, vous la trouvez dans les rayons des conserves à côté du tahini. Voilà, il est maintenant prêt. Alors vous le disposez dans une assiette de présentation décorée avec la menthe fraîche. Et on va passer à la préparation du hummus. Alors j'ai pris des pois chiches pré-cuites avec un filet d'huile d'olive, du tahini également, la purée de sésame. Alors vous rajoutez également du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre dans la préparation. Moi j'ajoute également de l'ail, mais ça reste facultatif dans cette recette. Et après on va procéder au mixage de tout. On va mixer notre purée de pois chiches à l'aide d'un mixeur plongeur ou dans le mixeur classique, jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne purée bien lisse qu'on va dresser dans un plat de présentation. Alors, j'ai gardé quelques pois chiches entières, pré-cuites. Je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais mettre également les pois chiches par-dessus. Vous décorez avec du paprika si vous souhaitez. Vous pouvez même rajouter un tout petit peu de piment si vous aimez bien ça. Et voilà, la purée de pois chiches hummus est maintenant prête. En accompagnement des falafels, c'est excellent. Alors pour plus de fraîcheur, je vais préparer une salade classique avec des tomates épluchées qu'on va découper en petits morceaux. J'ai pris des oignons nouveaux également. Je vais les couper en entier. Je vais rajouter également du poivron ou du piment turc. J'ai pris des concombres libanais. J'ai enlevé la pulpe et je vais venir les découper en tout petits morceaux. On va préparer la sauce
d'accompagnement de la salade avec du jus de citron, un filet d'huile d'olive, sel et poivre. Alors vous pouvez rajouter dans cette salade de la mélasse de grenade, mais hélas je n'en avais pas. Vous la mélangez, petite vinaigrette classique, vous la servez avec la salade. Voilà, on va passer au dressage. Alors j'ai mis les falafels avec les aubergines à côté des 3 salades et du pain libanais pour accompagner. Alors je l'ai acheté tout fait, mais sinon je vous laisserai la recette du pain libanais selon ma recette déjà préparée. Voilà, ça fait une planche idéale pour un brunch d'inspiration libanaise. Et là, vous accompagnez les falafels avec le hummus, ça passe très très bien, le baba ganoush et la petite salade. Vous pouvez même faire des petits sandwichs si vous souhaitez. On va passer après à la préparation du dessert, le riz au lait. On va le parfumer à la fleur d'oranger. Je vais vous donner quelques astuces pour le réussir. Voilà la variété de riz que j'ai utilisé. Alors un riz rond. On va le laisser dans l'eau quelques minutes. Après, on va bien laver à plusieurs eaux. On va bien le frotter. On va l'égoutter. Et on va procéder à la cuisson dans une eau froide, légèrement salée, pendant quelques minutes. Alors, pendant 15 minutes. Alors, dès qu'on commence à avoir une évaporation de l'eau, on va rajouter le lait concentré, sucré dedans. On va mettre de la fleur d'oranger et je vais rajouter un ingrédient qui donne un petit aspect crémeux, c'est de la crème liquide. Et vous mélangez tout. J'ai mis également du lait, mais on va pas le faire. Je vous laisserai les ingrédients en barre d'infos. Vous laissez le riz au lait cuire pendant 3 à 4 minutes. Entre-temps, on va torréfier quelques pistaches concassées en mélangeant régulièrement le riz au lait. Voilà, le tout est maintenant prêt. Vous passez au dressage. Alors, je les ai mis dans des petits ramequins. Vous les laissez refroidir avant de venir les décorer avec la pistache concassée. Moi, je la laisse vraiment à la fin, comme ça, elle va garder son croustillant. Alors, petite astuce pour réussir le riz au lait, n'hésitez pas à le cuire à feu moyen, entre moyen et doux, et le mélanger régulièrement pendant la cuisson et goûter en fin de cuisson pour vérifier que le riz est bien cuit. Sur cette petite note sucrée, je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine, et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes à un voyage culinaire. Et à bientôt.